sur la terre. Ta manière de le dire, Dieu peut te bénir avant même la prédication. Je sens déjà une forte onction. Et je crois qu'aujourd'hui le Seigneur doit élever quelqu'un dans cette église. Donne-moi un amen qui va encore me charger. Tout dépend de ton attitude et de ton atmosphère. Ce soir, ne regarde pas celui qui est à côté de toi, mais regarde à la parole. Dis à celui qui est à côté de toi, tu le salues et tu l'embrasses. Moi, je ne mourrai pas tant que Dieu ne me bénit pas. Dis que moi, je ne mourrai pas tant que je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Dis-lui que je ne mourrai pas si Dieu ne change pas ma situation. Amen. Je crois que ce soir, Dieu doit changer la situation de quelqu'un. Ah, tu dis un amen, tu reçois. Frère, donnons ce cœur et prions le Seigneur. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher, il me donnera de ses eaux d'eau. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler, il me donnera de ses eaux. Qui est ce rocher? C'est Jésus-Christ. La parole à mon jour, le message du temps. Rocher fondit pour moi, le rocher des hommes. C'est toi, Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon rocher, je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher, il m'enverra des cieux. Au rocher frappé, je veux parler au rocher, il me donnera des cieux. Quand tout ne marche pas, allez au rocher. La famille t'abandonne, allez au rocher. Les amis te rejettent, allez au rocher. Tu manques le boulot, allez au rocher. Les affaires ne marchent plus, allez au rocher. La vie ne marche plus, allez au rocher. Oh, les amis te rejettent, allez au rocher. Paradoxe tabernacle, allez au rocher. Il est la fontaine d'amour qui ne tarit jamais. Allez au rocher, et bien-aimé. L'aveugle Bartimée, assis sur Jéricho, il méditait sur Élie et Élisée.
Je vais planer au rocher. Il est donné. Seigneur notre Dieu de gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la bénédiction de ce soir. Merci pour Paradoxe Tabernacle. Alors que tu as conduit nos pas dans ta maison, nous voulons te parler ce soir afin que tu puisses nous répondre. Oh Moïse, nous voulons frapper le rocher ce soir afin que le malade soit guéri, que l'impossible devienne possible et que l'irréel devienne réel, que le faible devienne fort et que le miraculeux se produise ce soir. Oui Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de la mission. Tu as dit que mais la fin d'une chose que son commencement. Tu m'avais dit à pointe noire que toutes les choses que je te demanderai, tu vas l'accorder, Seigneur. Toi, tu es la grande fontaine d'amour. Ce soir, je veux que tu accomplisses le désir de cette église. Que personne ne sort ici fatigué. Personne ne sort ici malade. Par la puissance de l'onction, que l'onction pénètre chaque frère et chaque soeur. Et place-nous dans les dispensations. Que les yeux souffrent, que les oreilles souffrent et que la bouche souffre. Tu connais très bien, Seigneur, que je ne connais pas prêcher. Je suis comme le véritable, c'est toi. Bénis ta parole qui a été lue. L'interprète, nous te le consacrons. Reste les pas de tous ceux qui sont en cours de route. Tu es le Dieu capable qui peut toucher une âme qui passe dans la rue de venir ici. Bénis notre pasteur. Bénis sa charmante épouse. Bénis chaque administrateur, chaque huissier diable, chaque officiant, chaque laïc de cette église. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Zambi anubeneshe byabuni. Mukalenga lubenisha. Amen. Zambi lubenisha. Amen. 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 Et ce soir, nous voudrions parler sur le but pour lequel nous avons été créés. Ou pourquoi nous existons. Autrement, pourquoi tu es sur la terre? Je croyais recevoir un amen. Pourquoi Dieu t'a créé? Et pourquoi Dieu a voulu que tu sois à Mbujimayi? Pourquoi Dieu a voulu que tu sois croyant au Paradoxe Tabernacle? Le but pour lequel nous avons été créés. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Frère Branham dit que Dieu ne fait rien pour rien. Donne-moi un amen pour que je parle. Tout ce que Dieu fait, c'est pour accomplir un but. Et Dieu veut accomplir un but dans chacun d'entre nous. Et Frère Branham dit qu'étant sur la terre, chacun de nous doit savoir pourquoi Dieu t'a créé. Pourquoi j'existe? Ou pourquoi je vis? Tu ne vis pas par hasard.
Donne-moi un amen pour que je parle. Dieu ne t'a pas créé pour le plaisir de créer. Dieu t'a créé pour accomplir un but. Voilà pourquoi la Bible dit que toute chose a été créée pour accomplir un but. J'ai été créé pour accomplir le but du Créateur. Et voilà pourquoi nous voulons nous poser cette question. Pourquoi moi j'ai été créé? Et Frère Branham me dit, mes frères, ne pas connaître le pourquoi tu as été créé, tu pêches. Tu peux être sincère dans ce message. Tu peux vivre une vie correcte de la parole. Et si tu ne connais pas le pourquoi tu as été créé, c'est ça même le péché. Voilà pourquoi il est de notre devoir de connaître pourquoi moi j'ai été créé. Je vais te dire ce soir, Dieu ne t'a pas créé en vain. Si Dieu t'avait créé, c'est pour accomplir un but dans ta vie. Donne-moi un amen pour que je parle. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Prêchez le 6, 4e mois, 1958. Mais pourquoi j'ai été créé? Il y a de ces choses pour que ça change dans ta vie. C'est quand tu découvriras pourquoi tu as été créé. Amen. Vous savez, il y a d'autres choses qui ne changent pas dans notre vie parce que nous ne savons pas pourquoi nous avons été créés. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Paragraphe 10. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. C'est parfois parce que nous ne savons pas pourquoi nous avons été créés. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Pourquoi j'ai été créé? Le papa de Billy Paul déclare. Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans notre esprit que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas encore été accompli. Tant que Dieu n'accomplit pas son but dans ta vie, rien ne peut te détruire. Laisse-moi te dire ce soir, il n'y a aucun sorcier qui peut te bouffer tant que le but de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie. Amen. Amen. Tant que celui qui nous a créés, son dessein ne s'accomplit pas dans notre vie, rien ne peut nous détruire. Branham a dit, il ne peut rien y avoir. Nous avons été créés pour un dessein. Et le dessein, c'est le but. Autrement, nous avons été créés pour un but. Dis à ton frère, tu as été créé pour un but. Dis-lui que tu as été créé pour accomplir un but. Branham dit que cette église a été construite ici pour un dessein. Il parle de cette fondation n'a pas été creusée et la pierre angulaire n'a pas été posée et les briques n'ont pas été posées pour former le bâtiment. Et le toit ici
l'intérieur n'a pas été placé ici juste pour voir si cela pouvait se faire. Frère Branham me dit, cela a été placé ici par un dessein, ou plutôt pour un dessein. Est-ce que l'église est avec moi? On a construit cette église, c'est pour un but. Même le micro ici, on l'a acheté pour un but. Que ce soit les projecteurs, que ce soit les écrans, tout a été acheté pour un but. Donc le but pour lequel nous avons acheté le micro ne s'accomplit pas, on ne peut pas laisser ce micro. Et ce soir, le micro peut tomber en panne. Il dira gloire à Dieu, j'ai accompli le but pour lequel j'ai été créé. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. La maison que vous habitez n'a pas été placée là par hasard. Ou quelqu'un n'a pas simplement perdu du temps. Votre maison a été construite pour un dessein, ou plutôt pour servir un dessein. Donc tout ce que Dieu fait, c'est pour accomplir un but. Dis à ton frère, je suis ici pour accomplir un but. Amen. Paragraphe 12, il dit, peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, ou combien vous êtes sans importance, Branham dit que vous êtes ici pour servir un dessein. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois noir, que tu sois clair, tu y as été créé pour accomplir un but. Envoie-moi un amen pour que je parle. Envoie-moi un amen qui va bénir quelqu'un. Ton amen ne stimule pas mon cœur. Tout comme mon doigt est ici pour un dessein, l'ongle est sur mon doigt pour un dessein. Voici Dieu t'a créé court. Il ne faut pas jalouser les gens et lancer. Il faut dire que Dieu m'aime avec ma taille et ma beauté. Ah, dis-moi amen bien. Branham dit que tel que Dieu nous a créés, Dieu nous aime comme ça. Ah, si je suis noir, je n'irai pas prendre les laits de beauté hydroquinone pour devenir clair. Branham dit que tel que tu y es, ça plaît à Dieu comme ça. Donne-moi un amen pour que tu puisses recevoir. Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi je vis? Je suis sur la terre, pourquoi? Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas pourquoi ils viennent à l'église. Ils ne connaissent pas pourquoi Dieu les avait créés. Je peux recevoir un amen? Amen. Branham dit que mon œil et chaque partie de notre corps sont là pour servir un dessein. Et cela n'a pas été placé ici
juste pour voir de quoi cela aurait l'air. Lorsque ça sera placé ici, mais cela a été placé ici pour servir le dessin auquel c'est destiné. Ma main ici, Dieu me l'a donné pour un but. Je vais entendre un amen. Donne-moi un amen, frère. C'était le plan de Dieu de faire ainsi. Et si nous avons été placés ici pour un dessin, le dessin c'est le but, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein de Dieu, tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Peu importe combien de nuits nous avons, combien nous passons par des chagrins, combien nous passons par des peines, une raison est liée à tout cela. Il y a une raison pour cela. Pourquoi j'ai été créé? Je vis pourquoi. Amen. 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 Fabana me dit, quand quelqu'un ne connaît pas le pourquoi il vit, c'est le péché. Or Dieu ne peut pas bénir une personne qui est dans le péché. Amen. Amen. Dieu pour bénir quelqu'un, il doit sortir du péché. Et Frère Branham nous dit que si tu ne connais pas le pourquoi tu es sur la terre, le pourquoi tu vis, tu pêches. Donc il y a des gens ici, malgré qu'ils viennent à l'église, ne connaissent pas pourquoi ils ont été créés. Ils croient qu'ils marchent dans la vérité, mais ils sont dans le péché. Mais ce soir tu sortiras de ce péché. La clé pour la porte. Permettez-moi d'abord de lire. La clé pour la porte. Prêchez le 7 10e mois 1962. La clé pour la porte. Prêchez le 7 10e mois 1962. Paragraphe 94. 90. Pardon? 94. 94. Ok. Paragraphe 94. 94. Fabana me dit. Dans Hébreux chapitre 12, il a dit nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée, d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et toute incrédulité qui nous enveloppe si facilement. On a dit, il est dit, péché. En fait, le péché, c'est l'incrédulité. Est-ce que c'est la vérité? Si c'est la vérité, dis-moi amen bien. Le péché, c'est l'incrédulité. Nous péchons parce que nous sommes incrédules. Nous ne recevons pas parce que nous sommes incrédules. Mais
Branham va encore nous expliquer réellement c'est quoi le péché. Il dit, et un péché, non, tu descends. Voyez, l'unique péché c'est l'incrédulité. Et un péché veut dire manquer le but. Amen. Amen. Donc si tu ne connais pas le but pour lequel tu as été créé, tu pêches. Le péché va au-delà de l'incrédulité. Ah, donne-moi un amen pour que je parle. Le péché c'est manquer le but. Quand tu manques le but, tu pêches. Le péché ce n'est pas fumer. Amen. Le péché ce n'est pas tomber avec la femme. Ah, là ça devient compliqué. Amen. Amen. Même voler n'est pas le péché. Là le révérend dit, ah mais le révérend lui dit quoi? Même mentir, c'est pas le péché. Branham dit que le péché, c'est manquer le but. Ah, envoie-moi un amen pour que je parle. Si voler n'est pas un péché, c'est quoi? Frère Branham déclare que voler, ce sont les attributs du péché. Ça veut dire que voler, ce sont les enfants du péché. Si tu as les enfants, tu as la maman. Et la maman, c'est l'incrédulité. Donc manquer le but aujourd'hui, c'est ça le péché. Mais pourquoi j'ai été créé? Je ne suis pas sur la terre pour le plaisir d'être. Je suis sur la terre pour accomplir le but du Créateur. Je dois savoir pourquoi Dieu m'a créé. Ah, amen pour que je parle. Amen. Donne-moi un amen qui va bénir quelqu'un ici. Non, frère. Tous les jours là, la main à la joue. C'est parce que tu ne connais pas pourquoi tu as été créé. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas le pourquoi tu as été créé, le diable blaguera avec toi. Et ce soir, je prie que Dieu accorde une délivrance totale à quelqu'un. C'est comme quand vous tirez et que tu manques la cible. Madame dit que vous feriez mieux d'ajuster. Ajustez votre fusil. Un bon tireur, quand il voit un gibier, il doit bien fixer le fusil. Et ce soir, tu dois être un bon tireur dans les amens. Donne-moi un amen qui va tirer la bénédiction. Donne-moi un amen qui va déclencher le surnaturel. Nous sommes dans l'âge des bons tireurs, frère. Parce que nous avons reçu tout le conseil de Dieu. On dit qu'aujourd'hui nous connaissons toute la parole. Amen. Amen. Voilà pourquoi le diable ne peut plus jouer avec nous. Si tu ne connais pas le pourquoi tu as été créé, même si tu es né dans le message, grandis dans le message, t'entends dans le message, tu pêches. Ce soir on doit bien tirer, frère.
En effet, il y a quelque chose qui cloche. Il dit, vous avez manqué le but. Est-ce que tu sais, même quand je presse, tu dis pas amen, tu es en train de pécher. Oh, est-ce que tu le crois? Si quelqu'un à côté de toi ne dit pas amen, dis ne pêche pas, dis amen. 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 Et tu dis pas amen, tu pêches. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Voyez, revenez. Et essayez encore. Voyez, cela ne veut pas dire faire demi-tour. Vous avez manqué le but. Quand vous voulez devenir chrétien et que vous allez adhérer à une église, vous avez manqué le but. Mais c'est quoi? C'est pourquoi moi j'ai été créé. Il y a de ces choses qui nous arrivent dans la vie, c'est parce que nous ne connaissons pas pourquoi Dieu nous a créés. Si quelqu'un connaît le pourquoi il a été créé, je te dis que même les sorciers de ton village auront peur de toi. Donne-moi un amen pour que je m'enflamme. C'est la révélation que tu y as de la parole qui emmène Dieu dans ta vie. Pourquoi j'ai été créé? La Bible dit que même Pharaon, il a été créé pour un but. Et le but pour lequel Dieu avait créé Pharaon, c'était afin que Pharaon puisse mourir dans la mer Rouge. Voilà pourquoi Pharaon ne pouvait pas croire le message de Moïse. Mais toi tu as cru le message de ton Moïse. Mais pourquoi tu y as été créé? Tu n'as pas été créé pour rester toujours malade. Donne-moi un amen bien. Tu n'as pas toujours été créé pour que tu demeures toujours pauvre. Dieu t'a créé pour un but. Je vais entendre un amen. Dieu a dit à Simeon, Simeon, tu ne mourras pas tant que tu ne vois pas le salut d'Israël. Aussi longtemps que Dieu n'accomplit pas son but, tu ne mourras pas. Amen. Ah, dis je ne mourrai pas. Dis je ne mourrai pas. Aussi longtemps que je ne vois pas le salut, je ne vois pas la main de Dieu, je ne quitterai pas la terre. Et ce soir je déclare, aussi longtemps que tu ne vois pas la main de Dieu, tu ne mourras pas. Je vais entendre un amen. Tu n'as pas été créé pour que tu sois esclave de la pauvreté. Dieu n'a pas une promesse de la pauvreté. Là où le diable t'a condamné de la pauvreté, par l'onction de Malachie 4, sors de la pauvreté. Amen. Je n'ai pas été créé pour que les sorciers blaguent avec ma vie. William Branham me dit, quand il s'agit des enfants de Dieu, ce n'est pas les anges qui interviennent, mais c'est Dieu lui-même. Et ce soir, nous n'avons pas besoin de Michael, nous n'avons pas besoin de Gabriel, nous n'avons pas besoin d'Abstin. On a besoin de Dieu lui-même. Amen. Non frère. Moi j'ai pas été créé pour souffrir. Pourquoi les autres doivent réussir? Mais pourquoi pas moi? Pourquoi les autres doivent construire? Mais pourquoi pas moi? C'est quelle famille? Personne n'a réussi.
Personne n'évolue. Toujours la sorcellerie. Il n'y a aucun démon en enfer qui est plus que le nom de Jésus. Ah, tu dis amen, tu reçois. Si un sorcier a la capacité de se dédoubler, notre Jésus a aussi la capacité de se dédoubler. Partout là où on t'avait bloqué, à l'instant que je parle, que la main de Dieu a été délivrée là-bas. Ah, tu dis amen, tu m'enflammes. Pourquoi j'ai été créé? Hein? Les autres se marient facilement. Mais toi dans votre famille, pas de mari. Ah. Toutes les sœurs, quand elles tombent enceintes, toujours c'est à la maison de la famille. Comment ça? Moi j'ai été créé pour souffrir. Comment? Ça c'est quel sorcier qui peut défier le nom de Jésus? Branham me dit que ta vie changera lorsque tu connaîtras pourquoi tu as été créé. Yo. Amen. Amen. Frère, le message de Branham, ça nous a pris. Ça nous a élevés au-dessus de toute la sorcellerie de la famille. Donne-moi un amen bien. J'avais mon jeune frère à l'église. Un jour, il va au village. Moi, je ne connais même pas la direction de son village. Il arrive là, on le jette des sorts aux pieds. Pouf! Il commence à boiter. Oh, là-bas, il faut chercher la connexion. Le réseau pour appeler Brazzaville. Le frère a dit, pasteur, j'ai mis les genoux à terre. Avec les douleurs, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu m'avais créé pour que les sorciers me bouffent, qu'ils me bouffent ce soir. Mais si tu m'avais créé pour une autre chose, à l'instant même, je veux que là où est ton serviteur, qu'il ait un message sur moi. Quand le frère dit amen, il ouvre les yeux. Il nous voit loin de la forêt. Là où il y avait un peu de herbe, Toto. Je suis en train de venir au village. Pas la vision. Un songe. Il ouvre les yeux. Il me voit au village. Avec un antidote. Je lui dis, mon fils, je suis venu pour te donner ça. Applique sur la plaie. Mais moi, je suis à Brazzaville. Je vais entendre un amen. Amen. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de dédoublement. Ce soir, pour ta bénédiction, que Dieu se dédouble. Ah, je me sens ouais. Amen. Ma frère, le frère a appliqué ça. Moi, je ne savais pas ce qui s'était passé là-bas. Le frère revient à Brazzaville. Il vient pleurer. Pasteur, merci. Ton antidote m'a guéri. Il dit, moi, quel antidote? Il dit, pasteur, tu étais venu au village. Tu m'as donné l'antidote. Même maman t'avait vu. Nous t'avons donné les unières. J'ai dit chez le frère, je suis pour moi à Brazzaville. Je n'étais pas dans ton village. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Créateur était allé le visiter. Et ce soir, ce Créateur visite ta situation. Amen. Non, frère. Est-ce que tu sais que nous sommes plus que les sorciers? Tu le crois, frère? Oh, tu dis amen, frère, tu as un témoignage. C'est ma dernière semaine. C'est ma dernière semaine. Tu es dans l'obligation d'exaucer ta prière. Frère Branham me dit, si Dieu me dit,
entre dans ce mur, je vais rentrer avec joie. Parce que Dieu l'a dit. Nous sommes plus que les sorciers. Même si on t'avait enterré au village, Isaac ne connaît pas ton village. Moi, je ne connais pas ton village. Mais il y a un homme ici qui connaît ton village. Ah, tu dis amen, tu es délivré là-bas. Ça, c'est quelle prière qui ne peut pas changer. Seigneur Jésus, lundi, Seigneur, on a faim. Mardi, Seigneur, maladie. Mercredi, Seigneur, Piaka. Jeudi, Seigneur, loquette. Vendredi, Seigneur, j'ai pas des habits. Ça doit changer ce soir. Amen. Il y avait un homme qu'on appelait Jaébed. Et le nom de Jaébed voulait dire la souffrance. Un jour, Jaébed a dit, mais le nom qu'on m'a donné, c'est le nom de la souffrance. Toute ma vie n'est que souffrance. Il a dit à Dieu, oh Seigneur, si tu uses me bénir, et que tu étends mes limites, notre Dieu est capable d'étendre tes limites. Enfin, pourquoi j'ai été créé? Pourquoi je vis? Pourquoi je crée le message? C'est ça, il y a le problème. Il y a des gens où les choses ne marchent pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas pourquoi tu es dans le message. Le diable a perdu une personne qui connaît sa position. Branham dit que remarquez Josué. Josué n'était pas Josué parce qu'il était il était celui qui devait prendre la place de Moïse. Mais Branham dit que la force de Josué, c'est que Josué croyait aux choses impossibles. Comme Moïse est parti, Josué est resté. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Malgré que Josué s'est fortifié, il était toujours en train de pleurer. Je dis, petit, finalement tu ne connais pas qui tu es ou quoi? Mais t'ai-je point dit, fortifie-toi et prends courage. Tu as dit que c'est toi qui feras traverser ce monde. Josué devait d'abord reconnaître sa position. Connaître que je suis Josué. Et le fait que Josué avait reconnu sa position, aucune nation ne pouvait vaincre Josué. Branham a dit, on n'avait pas peur d'Israël, mais on avait peur de Josué. Ce soir, les gens n'auront pas peur du paradoxe, mais les gens doivent avoir peur de toi. Amen. Un jour, Josué était en train de contempler les murailles de Jéricho. Chacun de nous a un muraille de Jéricho ici. Josué était en train de les contempler. Il est en train de contempler. Il voit un ange apparaître. Un gaillard. Josué a dégainé son épée. Frère Branham a dit, si l'ange ne s'était pas présenté, Josué allait l'attaquer. Amen. Dieu savait que Josué ici connaît sa position. Alors quand il pouvait arrêter le soleil, le message de Branham, pour vivre le surnaturel, tu dois connaître pourquoi tu as été créé. Quand tu connaîtras pourquoi tu as été créé, tous tes problèmes ce soir aura la solution. Ah, tu dis amen, tu reçois. Je dis que tu dis amen, tu reçois en double. Donne-moi un amen musclé, frère. Donne-moi un amen qui va bénir, te bénir et toute ta famille. Caca. Frère, ça fait mal.
On prie, c'est comme si on ne prie pas. Tu pries, Seigneur, donne-moi le travail. Pas de travail. On se demande, mais où est le Dieu de Branham? Parfois, quand tu restes, tu vois la famille, tu vois papa, maman, tu vois même grand-père, tu vois l'oncle. Tu dis, ah, mais ici, qui peut même venir me donner $100? Tu essaies de voir, mais qui peut me soutenir dans les études? Tu essaies de voir, mais qui peut changer ma vie? Non, frère. Nous sommes dans le temps du changement. Et les choses doivent changer ce soir. Branham dit que la connaissance que tu as de la parole impacte le changement dans ta vie. Paradoxe, je peux recevoir le meilleur de tes amens. Donne-moi un amen qui va arriver jusqu'au goudron. Pourquoi j'ai été créé? Le fondement fondamental pour la foi. Vous savez, il y a un moment donné, quand tu pries, tu dis, Seigneur, que le Dieu du pasteur Isaac, mon pasteur, devient mon pasteur. Il y a un moment donné, il faut dire, Seigneur, je veux que tu me donnes aussi un témoignage. Un témoignage que je dois aussi témoigner à l'église. Branham dit que c'est ta conception qui emmène la puissance de Dieu d'agir. Mais pourquoi moi j'ai été créé? Pourquoi je vis? Pourquoi j'existe? Fondement fondamental pour la foi. Prêché le 13 premier mois 1955. Paragraphe 28. J'ai vu des gens qui n'étaient même pas venus pour recevoir la guérison. Des gens qui n'étaient même pas venus pour recevoir la guérison. Et qui étaient simplement assis là. Qui retournaient à la maison après s'être soumis au Saint-Esprit. Même si tu es venu ce soir juste pour prier, tu ne t'attends pas que Dieu puisse changer ta vie. Je déclare sur toi que Dieu changera ta vie ce soir. Même si tu es juste venu pour écouter la parole. Pas dans les ambitions que Dieu change ton histoire. Je déclare sur toi que Dieu change l'histoire de ta vie ce soir. Branham dit, puis retourner à la maison parfaitement guéri, sans même s'en rendre compte. Tu sais que quand tu dis Amen, tu as l'impression que rien n'est passé dans ta vie. Mais dans l'invisible, il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que je peux entendre un Amen? Est-ce que tu sais que dans l'invisible, tu as déjà ton mariage? Est-ce que tu sais que dans l'invisible, tu as déjà un compte en banque? Est-ce que tu sais que dans l'invisible, à l'instant même, tu as déjà un passeport et un visa américain? Tu dis pas Amen. Dans l'invisible, j'ai déjà mon examen. Tu dis Amen, tu reçois.
Branham dit que notre force ne vient pas du visible, mais ça vient de l'invisible. Là où l'œil ne peut pas voir, mais nous croyons. Voilà pourquoi je crois ce soir. Tu ne mourras pas tant que Dieu n'accomplit pas son dessein en toi. Oui, frère. Moi je suis là, je crois que Dieu m'a déjà béni. Tel que tu me vois, je suis un homme béni, frère. Si tu le crois, dis un amen. Tel que tu me vois, je crois que Dieu m'a déjà positionné. Tel que tu me vois, je crois que Dieu m'a déjà donné un avion. Tu dis amen et tu reçois. Nous sommes dans l'âge où on peut mener des choses que l'œil ne peut pas voir à devenir réelles. Branham dit que le Saint-Esprit est celui qui guérit. Le Saint-Esprit est ici ce soir pour donner l'énergie à chaque vie. Si tu ne mettais pas au monde, reçois de l'énergie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est ici pour donner de l'énergie. J'aurai l'argent où? Je perds l'énergie. J'aurai l'argent où? Reçois l'énergie, frère. Amen. Amen. Même si tu as laissé quelqu'un malade à la maison, l'énergie est ici. Je crois de tout mon cœur. Quand je reviendrai ici, je verrai le champ où la vie va changer. Je vais entendre un amen. Sous l'ordre de la commission de l'ange. Et sous l'ordre de la commission auquel j'ai été appelé. C'est aussi la commission de notre pasteur. Je lance un défi. Quand je reviendrai ici, je viendrai trouver des frères bénis. Des sœurs bénies. Je déclare encore ce soir. Je viendrai trouver des millionnaires ici. Pas des millionnaires en francs congolais. Des faux millionnaires. Mais des millionnaires en dollars. Tu dis amen ou tu reçois. Je dis que tu dis amen ou tu reçois. Oui, frère. Quand je reviendrai ici, je vais trouver une église bénie. Une église changée. Voilà pourquoi je déclare ce soir. Là où les choses ne marchaient pas dans ta vie, et le Dieu de William Branham, le Dieu de l'homme chauve, te visite ce soir. Donne un amen bien. Donne un amen puissant. Si tu faisais les affaires, que tes affaires soient prospères. Amen. On a besoin de députés dans cette église. Mais parce qu'on a déjà voté les députés, je crois à un Dieu impossible. Je ne crois pas à la facilité. Je crois que Dieu est capable de te placer au gouvernement. Là, il n'y a plus les amens. Hein? Là, il n'y a plus les amens. Frère Branham a dit, Dieu fait des choses qui étonnent le monde. Ce soir, que Dieu te place dans le gouvernement. Mais pasteur, moi je n'ai pas de diplôme. Je m'en fous de tes diplômes. Mais pasteur,
Je ne suis pas de la famille Tshisekedi. Tu ne connais pas le but pour lequel tu as été créé. Tu es de la famille Jésus. Et ce soir, je déclare, quand on parlera des hommes riches à Mbujimayi, on parlera de toi. Je déclare qu'on parlera de toi. Je vais entendre un amen. Donne-moi un amen puissant. Il y a de l'énergie ici. Si tu es malade, là où tu es, j'ai pas besoin de te toucher. Dis seulement amen. J'ai dit à Dieu cette nuit, ce peuple ici m'a logé. Ce peuple ici m'a nourri. L'heure est arrivée où la dette doit être payée. Et ce soir, je dois vous payer, frère. Ah, tu dis amen, tu reçois. Même celui qu'on avait dit qu'il ne peut pas être béni, nous collons la bénédiction au nom de Jésus. Ah, même si tu es maudit, je change ta malédiction en bénédiction. Ah, donne-moi un amen brutal. Il y a de l'énergie, frère. Tu es constamment malade. Une maladie inguérissable. La maladie ne te quitte pas. Frère, Dieu est capable de te donner de la force. Et ce soir, aucun malade ne sortira d'ici malade. Pour nous donner de l'énergie. Pour donner l'énergie à chaque vie. Pour tout faire. Hein? Antilouba, c'est quoi? Non, tout faire, c'est toi. Amen. Faut dire à ton frère, tu sais que c'est la plénitude. Tout faire. Bien. Moi, tout. Bien. Hein? Ah, quelqu'un devait dire amen, être béni. L'énergie pour tout. Non, je ne sais pas si quelqu'un réalise sur le mot tout. Tu comprends ça? Non, tu comprends. Tu comprends ça? Je comprends. Tu comprends ça? Oui. Bionso. C'est-à-dire ça, il est restera. Bionso. Tout. Ce soir, tu dois prendre toute la bénédiction. Tu dis amen, tu reçois. Donne-moi un amen d'un guerrier. Hein? Avec ça, même si tu avais un problème, tu as déjà la solution. Avec ça, si tu étais malade, maintenant que je parle, tu sens une chaleur dans ton corps. Le tout, Bionso, de la guérison dans ton corps. Amen. Amen. Donne-moi un amen puissant. Frère, on a la puissance de remonter le temps. Mais c'est le Bionso, non? Bionso. Tu crois que Bionso, c'est quoi? Tout. C'est pas $1000, frère. Qui $1000? C'est Bionso. Bionso. Même le temps. On peut refaire le temps. On peut refaire le temps. On peut recommencer le temps.
On peut refaire ce qui était passé. Tuetu ni bukola butu jinabwebu. Bikavu bitabi. Tulini bukola bwati byensulu na kabiti. Byakwenda byonso kwenza byonso. Tiatafa byakwenda byonso. Tulini bukola bwakwenza byonso. Bwakwenza byonso. L'onction que je sens dans mon corps, que cela te visite au nom de Jésus. Hier, qu'est-ce que tu n'as pas pu faire? Bionso. Le passé. Le présent. Le futur. On le ramène au présent. Non, si tu as compris, sois béni. Si tu as compris, reçois ce que tu veux. Avec ça, un fils de Dieu devait déjà être debout. Avec ça, un fils de Dieu me donnera un amen debout. Bionso. Ah frère. Oh, Mwami. Bionso. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que révérend, la bénédiction de Dieu pour un fils de Dieu, c'est à partir de 15 ans. Tout le monde en repart à 15 ans. Tous ici on a 15 ans. Et si tu le crois, Dieu en amène bien. Parce que 15 ans, c'est la porte qui annonce vers la fleur d'âge. À 15 ans, tu n'avais pas pu tenir $1000. Je ne veux pas les $1000 de 23 ans. D'abord de 15 ans. Ah, tu dis amen, tu reçois. Est-ce que tu sais, frère? Frère Branham, à 20 ans, il avait déjà un Cadillac. C'est le bien son nom. Tu as peur de dire amen. Frère Amen. Amen. Même si ici il n'y a pas de bon goudron, tu achèteras ta limousine. Attends-moi la main qui me fera danser ce soir. Amen. Branham s'est marié à quel âge? Hein? 22 ans, 23 ans. Il s'est marié à quel âge? Ça veut dire qu'à 18 ans, Branham vivait déjà chez lui. Mais c'est la vérité. L'histoire de ma vie. À 19 ans, Branham avait été déjà indépendant. À 20 ans, il avait déjà de l'économie pour aller se marier. Je déclare ce soir des bénédictions d'hier, des bénédictions de demain et des bénédictions d'aujourd'hui. Que cela te soit donné ce soir. Amen. Amen. Je sens quelqu'un en train d'être béni. Je sens des douleurs ici. Il y a quelque chose qui est en train de sortir. Ah, tu dis amen, ça te ouais. Eh bien, dis à ton frère, reçois ta bénédiction. Vous voyez quelle est la base de la guérison divine? Nous allons devoir conclure. On va conclure ce soir. Parce que le temps ne nous permet pas de parler beaucoup plus. Dis à ton frère, on doit conclure. On doit conclure, frère. Dis, je dois connaître pourquoi j'ai été créé.
Nous devons conclure avec ceci. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, non. Apparemment ici l'écran. Qu'au commencement, Hamba amen frère. Amen. Mama wani hamba amen. Amen. Hey, hamba amen. Tata wani hamba amen. Donne-moi un amen de David. Au commencement, Dieu vous a créé. Ah, révérend. Au commencement, Dieu t'a créé. Dis, Dieu m'a créé. Pourquoi? Pour être maître de toutes circonstances. Ah, dit, je suis maître. Je suis maître de toutes circonstances. Dieu t'a créé pour être maître de la pauvreté. Est-ce qu'un riche peut marcher comme un riche? Marche comme un riche, frère. Marche comme un riche. Ah, Dieu n'amène bien. Dieu t'a créé pour marcher au-dessous de la pauvreté. Dieu t'a créé pour être maître de la maladie. Si tu es malade, dis je suis guéri. Pourquoi tu as été créé? Pour être maître. Maître de quoi? De toutes circonstances. Ah, un maître va dire Alléluia. Amen. Un maître va dire gloire à Dieu. Amen. Le tout là c'était quoi? Circonstance. Hein? Circonstance. Malouance. Être maître. Kwikalamfumu. Wa malouance. Malouance. Kwikalamfumu wa malouance. Kwikalamfumu malouance. Amen. Frère, tu es un fumu. Amen. Tu es plus que le sorcier de ta famille. Oh, tu dis amen ou tu reçois. Si quelqu'un a reçu dans ta famille, toi tu es le maître de leur maître. Amen. Ah. Amen. Frère, tu dis pas amen, hein? Même si on t'avait lié dans les eaux, le grand maître avait posé son pied sous la mer. Si c'est de la forêt, il avait posé son pied sous la terre. Il a dit ce soir, tu es maître de toutes circonstances. Je suis béni. Moi je suis guéri. Ma vie a changé. Si tu étais malade, frère, dis que je suis guéri. Si tu as laissé les dossiers quelque part, donne le jour et l'heure qu'on va t'appeler. Si tu as déposé les dossiers, à l'instant que je parle, dans ton cœur, donne le jour et l'heure qu'on doit t'appeler. J'ai besoin de dire que nous voulons les généraux dans cette église. Est-ce que moi aussi je peux déclarer? Est-ce que je peux déclarer ce soir la divinité de Jésus-Christ? Paragraphe 90. Avant que je déclare. Écoute, maître. Moi je suis maître. Tout ce que je veux dire ce soir, je n'ai pas besoin que Dieu vienne te dire que crois-le. Ça va s'accomplir.
90, 80. 80. Je suis maître, frère. Oh. Et un maître a la puissance même d'ôter la sorcellerie. Oh non. On m'avait donné un câble pour me protéger. Un maître n'a pas besoin de câble. Il n'a pas besoin de chaînettes. Il n'a pas besoin d'un talisman. Mais un maître a besoin de déclarer la parole. Cette même puissance, ce même Christ, Branham dit Alléluia. On laissait ces fondamentalistes. Laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui appelait le monde à l'existence se trouve. Calme-toi d'abord. Tu sais qu'on peut créer notre nouveau monde maintenant. Est-ce que tu sais qu'on peut créer notre nouveau monde? Ah, je sens une forte onction. Créer une nouvelle vie de quelqu'un. La même puissance qui appelait le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Qui es-tu? Un maître. Ah, si tu es un maître, marche comme un maître, frère. Moi, marche comme un maître. Alléluia. Amen. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes pas, que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Abraham dit, vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et fille de Dieu. La divinité n'est pas ancienne. La divinité n'est pas ancienne. Amen. 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 Elle est où? Elle est en vous. C'est la divinité. Ah, commence à créer ton avenir. Commence à créer ta vie. Créer de l'argent. Amen. Oh Jésus. La divinité du Seigneur Jésus. La divinité du Seigneur Jésus. Ce soir, la divinité n'est plus dans Branham. Branham, on le laisse d'abord dans la tombe. Tu dis pas amen, tu pêches. C'est pas moi, c'est Branham qui le dit. Il n'a pas dit que la divinité est seulement en moi. Et le papa de Billy Paul déclare: divinité n'est pas au ciel. Elle est. Ah. Moi, c'est quoi moi? Même. Muntuzambi. Mwambi. Muntuzambi. Amen. Dis à ton frère Muntuzambi. C'est ça Muntuzambi, frère. Et si tu le crois, reçois le Saint-Esprit.
Branham dit alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Frère Branham frappe 3 fois sur la chair. Alléluia. Lorsque vous rendez-vous compte que le Dieu tout-puissant vit en vous la vie immortelle. Si quelqu'un vous dit que Frère Branham est mort, ne le croyez pas. Est-ce que tu me suis, frère? Ce soir, tu ne mourras pas. Isaac ne mourra pas. Paradoxe, tu ne mourras pas. Nous avons l'immortalité, frère. Il n'y a aucun sorcier qui peut bouffer le feu. Frère, moi je suis un fils du feu. Je parle à tous les sorciers de ta famille. À l'instant que je parle, tu commences déjà à te libérer. Je donne ma vie, Zoé. La vie de Dieu est dans l'être humain. Je n'avais pas besoin de prier pour des gens. Mais je dois prier pour tout ce monde où la vie ne marche pas. Tu es ici, ta vie ne marche pas. Je vais prier pour toi. Possédant toutes choses. Paragraphe 60. Est-ce que quelqu'un veut posséder? Tu sais pourquoi j'aime le rocher? Parce que quand tu chantes le rocher, dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Et ce soir, je suis chargé, frère. Ça veut dire que le rocher doit être frappé. Et les gens doivent sortir d'ici avec la solution. Vous direz, frère Branham, j'ai besoin de la guérison. La promesse est vôtre. Je vais parler au rocher. Mais si jamais vous obtenez cela, vous n'allez pas obtenir cela facilement. Je vais vous le dire. Il vous faudra arracher Satan. Arracher cela à Satan. Le rocher est ici. Satan s'empare de votre santé. Vous avez le droit d'aller auprès de Satan. J'ai le droit d'aller auprès de Satan. Il dit Satan, tu m'écoutes ce soir. Ce soir, on n'ira pas auprès de Dieu. On ira auprès de Satan. Parce que la divinité est en moi. Amen. Lui dit, restitue cela. Remets ma santé. Remets cela. Je viens au nom du Seigneur, le maître du ciel et de la terre. Et je suis son héritier. Amen. Amen. Est-ce que tu peux le dire? Satan, donne-moi mon argent. Satan, donne-moi ma santé. Satan, donne-moi ma réussite. Satan, donne-moi ma nouvelle naissance. Tu as pris mon enfant. L'enfant ne veut pas écouter à la maison. L'enfant toujours têtu. L'enfant ne fait que tomber malade.
L'enfant toujours échoué à l'école. Ce soir, reprends ton enfant au nom de Jésus. L'enfant n'arrive pas à vivre le message. Toujours avec des païens. Il y a une puissance de transformation. Tu as emmené ma fille à aller avec un mauvais garçon. Tu as pris mon garçon. Tu as pris mon garçon. Et tu l'as emmené aller avec une mauvaise fille. Je le réclame. Est-ce que quelqu'un veut réclamer ce soir? C'est vrai. Je réclame mes enfants. Je réclame mon frère. Je réclame ma soeur. Oui, Satan. Tu les as retirés de la maison. De la maison de Dieu. À force de les cajoler, tu l'as persuadé de sortir. Mais je viens à leur recherche. Je les réclame. Ce soir, je te réclame. Eh bien, comment le sais-tu? Je suis héritier de toutes choses. Branham dit Amen. Cela m'est donné. Je suis un héritier. Je peux réclamer tout ce que Dieu m'a promis. Amen. Amen. Voilà. Oh là là. Oh là là. C'est un programme un peu spécial. Je vais un peu surpasser l'heure. Si tu es dans cette église, les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu ne fais que tourner au rond. Je n'avais pas programmé ça. Mais j'ai senti le poids de le faire. Viens, je vais prier pour toi. Quand tout ne marche pas, parlez au rocher. Dans la tristesse, parlez au rocher. Dans la maladie, parlez au rocher. Ah, il y a trop de gens. Parlez au rocher. Comme ça, j'invite le pasteur Isaac. Comme ça, on ira un peu rapide. L'aveugle Bartimée, assis sur Jéricho, il méditait sur Élie et Élisée. Comment il marchait, la main dans la main, jusqu'au Jourdain, de l'autre côté. Bartimée pouvait se dire, si j'étais autant d'Élie, j'irai voir Élie, il allait prier pour moi. Je veux parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Tekemena gayenzambi wani. Tekemena.
Oh, oh, oh. Chakwe yemenato muntu pabuloba, chakwe yemenato byonso bya pabuloba, jikwe yemena wewe musonyeje wanyi, tone pawalwa kuganga. Oh Yesu, jikuteke mena wewe zambi wanyi, jikwachisha janyi joso jiji kuji, besuanyi oso matanyisha kuji, wewe cheye menu. Oh bulelela jikuteke mena wewe zambi wanyi, jikwachisha janyi joso jiji kuji, besuanyi oso matanyisha kuji, wewe cheye meno chanyi. Oh, meme panjitanyi la maluonso paboloba, nibyoso bijibye zekakatataka, byakundesha bushwa lwendo lwa semenyi, bwaku yakumonaye mobulelela, jikutekemena wewe zambi wanyi, jikwachisha janyi jonso jiji kuji, besuanyi hoso matanyisha kuji, wewe cheye menu. Otwima bulelela jikuteke mena wewe zambi wanyi, jikwachisha janyi jonso jiji kuji, besuanyi hoso matanyisha kuji, wewe cheye menu chanyi. O pabuloba yebunji mwenyine mwena lwendo, kwetu kwa kashiji kujisemo jolo, jitu kuji kwabo nepingana kwetu, ninye byanyi chendele. O bulelela jikutekemena wewe zambi wanyi, jikwachisha janyi jonso jiji kuji, besuanyi oso matanyisha kuji, wewe cheye menucha. Twima bulelela jikutekemena wewe zambi wanyi, jikwachisha janyi jonso jiji kuji, besuanyi oso matanyisha kuji, wewe cheye menucha. Nakenda kana myaba yonso pabuloba, nakasangana bitu byonso pabuloba, chakasangana to muntu wakusamba, anu wewe fomo Yesu. O bulelela jikutekemena wewe zambi wanyi, jikwachisha janyi jonso jiji kuji, besuanyi oso matanyisha kuji, wewe cheye menu. Ujimukalenga wabakalenga jikutekemena wewe zambi wanyi, jikwachisha janyi jonso jiji kuji, besuanyi oso matanyisha kuji, wewe cheye menu. O meme jingimbe, meme jingimbile mukalenga Yesu, zambi wanyi huji munanga, kakwena chijimwa kutambatu,
kakwena chijimwa kukutamba to. Wewe muluma mwipewa jisaka unjichi mwakupalakaja. Haleluya. Waluka kwena uji mwakukumbasha biji Yesu mungezela mema. Oh, biji Yesu mungezela mema. O meme panabala malumimpe haji Yesu mungezele panabala ngasa wende uji yeye mungezele kakwena changata mwaba wende mumoyo. Oh haleluya, kakwena changata mwaba wende mumoyo wanyi.